Aujourd'hui, je voudrais vous parler du diabète. En réalité, il faudrait parler des diabètes, car il y a le diabète de type 1, de type 2 et de type 3. Le diabète de type 1 peut être d'origine génétique. C'est le pancréas qui fabrique l'insuline, qui n'est pas capable d'en fabriquer pour des raisons qui peuvent être liées à des mutations génétiques. On parle donc d'une maladie génétique ou, attention, il y a aussi ce qu'on appelle une maladie auto-immune qui peut se voir chez l'enfant comme chez l'adulte. Que se passe-t-il dans une maladie auto-immune? C'est un problème d'immunité. Tout simplement, les lymphocytes de l'immunité, les globules blancs de l'immunité, la famille des lymphocytes, figurez-vous qu'elle se met en bagarre contre les cellules bêta du pancréas. On appelle les cellules bêta des îlots de Langerhans. C'est ce professeur qui a trouvé ces îlots-là et des cellules bêta qui fabriquent de l'insuline. Eh bien, si les lymphocytes qui sont destinés à nous protéger immunologiquement se mettent à agresser les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas, évidemment, eh bien, ces cellules ne vont plus fabriquer d'insuline, il va falloir les remplacer. Non pas les cellules, parce qu'on n'est toujours pas capable de le faire, mais on va les remplacer en donnant, en prescrivant de l'insuline aux patients. Alors évidemment, il faut bien savoir que la quantité d'insuline normale qui est fabriquée par un adulte qui mange d'une manière naturelle et équilibrée, il a besoin à peu près de 40 unités internationales d'insuline sur 24 heures. Mais s'il se met à consommer d'une manière excessive, en particulier des glucides, du glucose, de tout ce qui deviendra du glucose à partir des féculents, à partir des viennoiseries, du pain blanc, etc., automatiquement, si l'on consomme beaucoup, il aura besoin davantage d'insuline. C'est ainsi que l'on voit des patients qui peuvent avoir besoin de 50, 60, 80, 100 unités d'insuline. S'ils ont bien compris la situation, il faut qu'ils changent leurs habitudes alimentaires. Je dirais qu'ils mangent mieux et meilleur, tout simplement. Donc, moins de glucides, plus de gras, mais du gras végétal. Plus de protéines, des protéines animales venant de la mer, des protéines animales venant des viandes blanches ou des viandes rouges, mais sans excès. Donc, pas de problème, le diabète de type 1, il est soit génétique, soit il est auto-immun. Le diabète de type 2, le diabète de type 2, c'est tout simplement la bouffe, soyons clairs. C'est une consommation excessive de produits qui contiennent soit du glucose, soit des futurs éléments qui vont donner du glucose, par exemple tous les féculents, pain blanc, les viennoiseries. Évidemment, tout cela, vous le savez sur le bout des doigts, et malheureusement, vous le savez, mais vous n'avez pas suffisamment pris conscience qu'il faut réduire cette consommation. Parce que plus vous avez une consommation importante, plus votre pancréas, stimulé par l'arrivée de trop de sucre dans le sang, va fabriquer de l'insuline. Et l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'arrive plus parce qu'elle est débordée à réduire le taux du sucre dans le sang. Vous êtes diabétique et l'insuline en trop, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rentrer le sucre sous forme de gras dans les cellules. Et vous allez alors avoir un foie gras, vous allez avoir des muscles qui sont, je dirais, remplis de gras et pas suffisamment d'éléments pour être véritablement actifs. Donc vous le voyez, il faut changer les habitudes alimentaires, il faut avoir une activité physique qui fait transpirer, bien sûr, qui fait éliminer le maximum de choses négatives pour votre santé. Donc le diabète de type 2, que l'on voit aux États-Unis, mais aussi en Europe et en France, malheureusement de plus en plus, il est lié à une alimentation industrielle catastrophique. Alors il faut que vous sachiez que les complications du diabète, attention, elles sont dangereuses. Vous risquez de finir avec une jambe coupée, vous risquez de finir avec des problèmes de vision. Le diabète est une catastrophe qui coûte plus de 10 milliards d'euros à la France. Il ne s'agit pas de se moquer du diabétique, il s'agit de l'informer, il s'agit de lui dire, tu as un diabète de type 2,
eh bien, tu es capable de réduire ce diabète de type 2, surtout si on le prend au départ dans ce qu'on appelle le prédiabète. Face à un prédiabète, il n'est pas besoin de donner des traitements antidiabétiques, il faut changer ses habitudes alimentaires d'urgence. J'ai parlé de aliments, mais il y a aussi les boissons. Bien sûr que le Coca-Cola est un poison, bien sûr que les sodas qui contiennent des quantités excessives de sucre sont des poisons. Vous avez compris tout ça, il faut arrêter, il faut manger mieux et meilleur et vous verrez que vous serez en tellement bonne santé que vous diffuserez tout cela autour de vous. Vous perdrez du poids, vous aurez une belle activité physique, vous serez en pleine forme. Il y a enfin le diabète de type 3. Alors, il faut bien dire que dans le diabète de type 3, il y a une maladie particulière d'origine enzymatique qui crée ce qu'on appelle une glycogénose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, glycogène, si vous prenez plusieurs molécules de glucose, vous les collez les unes aux autres par des liaisons chimiques, vous avez du glycogène. Et quand nous prenons une quantité X, Y, Z de glucose ou de glucides dans notre alimentation, s'il y en a en trop, il n'y a pas de souci, vous allez le stocker dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. Et quand vous allez faire du sport, eh bien, vos muscles vont s'en servir et votre foie va libérer ce dont vous avez besoin. Si vous avez une glycogénose d'origine génétique, d'abord, vous n'êtes pas très nombreux en France, peut-être quelques milliers. Évidemment, là, c'est un véritable problème. Mais il faut que vous sachiez tout de même que quand vous avez trop de glycogène qui est stocké dans votre foie, qui est stocké dans vos muscles, trop de sucre sous forme de gras stocké dans le gras, eh bien, c'est la route directe pour les maladies neurodégénératives. Ça veut dire l'Alzheimer, ça veut dire le Parkinson, ça veut dire la sclérose en plaques. Alors attention, il y a des traitements pour chacune de ces maladies. Il ne s'agit pas de faire croire qu'en changeant les habitudes alimentaires, vous allez guérir de ces types de diabète. Pour le 1, vous l'avez compris, il faut réduire la consommation des glucides. Pour le 2, eh ben oui, il faut faire attention à son alimentation et partir vers davantage de graisses végétales et réduire la consommation des sucres en excès. Et pour le 3, eh bien, bougez-vous, ayez une activité physique, ayez une activité alimentaire de qualité. Vous avez 65, 70, 75, 80 ans, vous n'êtes pas appelé à être des Alzheimer ou des Parkinsoniens. Méfiez-vous de vos habitudes alimentaires, c'est votre assiette qui vous donnera la santé. À très bientôt.